Donc, je suis dans Photoshop. Euh, il est possible que vous voyez derrière peut-être Illustrator, peut-être le gestionnaire de fichiers. Et donc, sur un Mac, c'est assez perturbant pour ceux qui ont l'habitude des PC que les logiciels s'empilent comme ça. Donc, une possibilité, c'est dans le menu Photoshop de demander masquer les autres. Ou commande Alt H, commande option H. Ça, c'est très habituel qu'on fasse ça. Voilà. Ici, j'ai mon Photoshop. Oui, c'est particulier. J'ai réglé d'une certaine manière, donc ça, j'ai pas le panneau d'accueil. J'ai quelque chose de différent de chez vous. C'est pas grave. On va avoir la même chose très bientôt. Vous allez dans Fichier nouveau ou vous cliquez sur Créer nouveau document là dans le panneau d'accueil. On va commencer par impression lettres. Dans la boîte ici, vous avez les pouces aussi ou autre chose quand vous êtes dans la boîte nouveau document. Hein, vous avez quoi? C'est centimètres. Ok. Mettez-vous en centimètres, par exemple. Voilà, vous voyez que le format qu'on a choisi, la impression lettre, ce qu'on appelle le format américain, c'est le format des papiers standards américains. Et on avait dit que c'est mieux que la 4 quand on fait de la création. Vous voyez que c'est 20,32 sur 27,94 avec une densité de 300 pixels par pouce, une résolution. Donc, il a fallu cliquer sur l'onglet Impression, comme quand on était dans Illustrator. Non, 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 ne ferme pas. Tu as l'onglet Impression sous les yeux. Voilà. Lettre. Voilà. Et là, centimètre. Voilà. OK. Alors, une chose que vous apprendrez un peu plus tard, c'est que pour Photoshop, c'est les centimètres et la résolution. Ça vous dit quelque chose vaguement, la résolution? La densité de pixels sur une distance d'1 pouce, 2,54 cm sur le papier, on a 300 pixels d'image. Eh bien, ça n'a aucune importance pour Photoshop. C'est pas vraiment les valeurs qui comptent pour lui. Ce qui compte pour lui, alors là, cliquez sur Créer. Ce qui compte pour Photoshop, la seule mesure qui compte pour lui, c'est dans Image, taille de l'image. Ce sont les pixels. Combien de pixels en hauteur et en largeur pour l'image? Donc ça, on y reviendra. C'est assez surprenant, voire même dérangeant, si on vous a expliqué certaines choses avant. C'est qu'en fait, dans Photoshop, les centimètres et la résolution n'ont aucune importance. Ce qui compte, c'est la définition, le nombre de pixels en largeur et en hauteur. On aurait pu, quand on a fait fichier nouveau document, décider directement en pixels qu'on voulait une image de 3000 sur 3000, 3000 sur 5000, des choses comme ça, quoi. Voilà. Bon, OK. Je vais me débarrasser des palettes. Shift Tab. Voilà. Et on va faire de la génération d'images. Alors, dans le menu Fenêtre, barre des tâches contextuelles, vous avez un bouton qui s'appelle Générer une image. Voilà. Le problème de cette boîte, c'est qu'elle ne vous propose pas de travailler avec tel ou tel modèle IA de Adobe. Donc, je vais cliquer sur Annuler. Il vaut mieux faire ceci. Édition et faire remplissage génératif. Sauf que c'est grisé. On n'a pas accès. Pourquoi? C'est parce que c'est pour remplir une zone qui est sélectionnée. Donc, ce que vous allez faire, c'est sélection, tout sélectionner. Menu sélection en haut de l'écran, tout sélectionner. Ou commande A sur le Mac, contrôle A sur le PC. Et là, vous allez dans édition, remplissage génératif. Voilà. Et là, vous voyez que vous avez
Ben, deux choses. Alors, je ne sais pas si dans votre version ici, elle est à jour et si les fonctionnalités sont enclenchées, mais on a la possibilité de prendre une image de référence. Ça, c'est très bien. Par exemple, si je veux mettre un vêtement sur une personne, un bracelet autour du cou d'une personne, etc., ben, je peux aller chercher l'image du vêtement ou l'image du bracelet. Ça, c'est nouveau, début 2026. Est-ce que vous avez ça? Super. Et ceci, c'est le modèle. Voilà. Et alors, est-ce que vous avez ce modèle-ci qui date de janvier 2026? Oui. Parfait. On va voir s'il fonctionne, j'espère, parce qu'en fait, il est bien meilleur que le 3 qui date d'octobre 2024 et encore plus que le 1. Et alors là, vous voyez que vous avez les modèles partenaires, notamment Gemini de Google, Flux Context. Voilà. Bon, ici, il faut être avec celui-là. C'est celui qui devrait vous donner les meilleurs résultats. Et vous allez pouvoir taper ce que vous voulez comme sujet. Mais moi, je vais taper la même chose que ce que j'avais tapé dans Illustrator, en fait. Je me souviens plus exactement ce que j'avais demandé, mais c'était à peu près ce genre-là. Je clique sur Générer et ça devrait vous proposer 3 versions. Ici, je demande des capybaras. C'est pas un truc que, oui, il y a pas mal de photos de capybaras sur le web, mais c'est pas le truc le plus répandu. Alors, plus c'est répandu, plus il s'en sort bien. OK. Donc, on peut dire que ça fait pas illusion dans mon cas. En tout cas, si on zoome, on voit que c'est de l'IA, clairement, hein. Donc, avec Gemini, je pense que ça aurait été mieux, mais je trouve que c'est quand même pas mal, quoi. Si je montre ça à ma grand-mère, elle va dire: «Ah, ils sont jolis les capybaras», et elle va pas voir que c'est de l'IA. OK. C'est trop net, en fait, hein. C'est trop net, c'est ça le problème. Ça manque de flou, on pourrait en ajouter, hein, mais OK. Bref. Hein, c'est quoi ça? Mais ils ont des queues? C'est pas possible. Ça n'a pas de queue, les capybaras, c'est n'importe quoi. OK, c'est bien. Vous allez pouvoir corriger si vous voulez. Alors, je suis sûr que dans votre document, ben déjà, je vais enregistrer ça. On va enregistrer ça dans le dossier d'aujourd'hui. C'était où? Là. J'aurai la possibilité, ça c'est vrai que ça peut être intéressant, de faire ceci dans le panneau propriété. Une fois que j'ai choisi le résultat qui me plaît le mieux, je peux lui demander de générer des résultats similaires ici. Ah oui, et puis là, c'est pour augmenter la résolution, en fait, la définition, plutôt. Augmenter la définition. Mais je vais d'abord lui demander de générer des résultats similaires. Vous voyez les 3 petits points pour générer des résultats similaires? Voilà, intéressant. Ça, je pense pas qu'on est dans Illustrator actuellement, c'est un peu dommage. OK, il m'a fait des résultats similaires. Ouais, c'est similaire. Ça, c'est celui de départ. Il m'a fait des choses similaires. Ouais. OK, bon, supposons que je vais quand même prendre celui-là avec un problème. Vous allez pouvoir euh, ben, on peut tenter augmenter la précision déjà aussi. Ah, c'est celui-là, voilà. Voilà. Accentuation des détails, on va tenter. Ils sont déjà trop accentués, mais tenter. Ah, il met une erreur quand tu fais ça? Ah, c'est bien. Eh oui, toi aussi? Ah, ça, c'est bizarre. C'est OK. Et alors, il m'a fait normalement une accentuation des détails? Eh bien, je ne.
Ah si, voilà, il m'a fait 2 versions ici. La version non accentuée et la version accentuée. On voit un tout petit peu. Franchement, ça valait pas la peine de demander à l'IA de faire ça. Il y a des méthodes pour accentuer les détails qui existent depuis des décennies dans Photoshop, en fait. OK, finalement, je prends la version non accentuée. OK, vous allez pouvoir tester ça. Regardez la palette des calques. Palette des calques, vous avez actuellement un objet génératif. On le remarque, un calque génératif avec les étoiles qui sont là en bas à droite de la vignette. Et vous allez entourer avec le lasso libre, celui-là, donc, vous allez entourer une partie que vous voulez modifier. Et moi, je vais même entourer avec la touche majuscule. Il y a un petit signe plus qui apparaît à côté. Je vais aussi entourer cette partie-là. Voilà. Et dans ici, dans la barre, je vais demander remplissage génératif. Je pourrais aussi tester supprimer, tiens, pour voir s'il va me supprimer la queue. Mais alors, il faudrait peut-être que je dessine mieux autour. Je vais cliquer à côté et je vais mieux entourer la queue. Soit je fais du remplissage génératif et dans le prompt, je lui dis supprime la queue, soit je peux entourer ça et lui demander tiens, on va tenter de supprimer. Et alors, l'avantage de la fonction supprimer là, c'est qu'elle bouffe aucun crédit génératif. Suppression de la zone. OK. Utiliza pour rajouter des choses ici. Ah, si on veut ajouter des choses, il faut faire du remplissage génératif et indiquer dans le prompt. Par exemple, je vais tenter de lui ajouter un chapeau. Après, il suffit d'entourer au lasso, remplissage génératif, et tu lui dis ce que tu veux qu'il ait. Ou alors un bonnet de bain. Tiens, un bonnet de bain, ce serait sympa. Ah ben voilà, il m'a supprimé les queues. OK, bon, c'est pas hyper propre, hein, parce qu'on a des dégradés quand même. On a quand même des dégradés, comment dire, complexes. Je sais pas si vous voyez qu'on a une espèce d'ombre. Oui, enfin. Là, on a une espèce de tache. Ouais. OK. Je vais enlever l'œil en face du calque qu'il a créé et revenir là-dessus. Et je vais réessayer, tiens, ici, par exemple, en faisant cette fois-ci du remplissage génératif. On va voir s'il fera mieux. Supprime la queue. Voilà. Générer. Là, par contre, ça bouffe du crédit. Par rapport à l'option supprimer, ça diminue le nombre de crédits que j'ai mensuels. OK. Ah, ben voilà, il m'en a remis d'autres. Quel idiot. Donc finalement, l'autre option fonctionnait pas plus mal. Alors, il y a des solutions, hein. Si je veux, je pourrais fusionner la tâche que je vois là avec le reste. Une solution qui pourrait être simple. Est-ce que vous avez ce genre de problème ou pas? Certainement pas. C'est parce que moi, j'avais quelque chose d'un fond uni et que ça se voit beaucoup. Non, vous voyez pas l'endroit où ça se raccorde. Bon, écoutez, je vais pas vous montrer maintenant alors, parce que ça complique tout. Voilà. On va dire, c'est bon comme ça. OK. Oui, alors ta question, oui, en fait, il n'y a pas besoin que le calque génératif soit activé nécessairement. On peut en effet entourer. Ouais, on peut entourer et je vais lui dire remplissage génératif et je vais lui dire un bonnet de bain sur la tête du capybara. Pas certain que ça va marcher. Après, j'irai chercher une image sur le web et on tentera de l'utiliser comme référence. C'est moins bien que Google Gemini. Ah non, c'est quoi ça? N'importe quoi. Alors, les autres versions. Ah ouais, ok. Ah, ça, c'est déjà mieux, oui.
C'est ridicule, mais ok, mais ça va pas quand même, hein. Parce que quand tu aimais, tu aimais bien avec le feu aussi. Ah oui, en effet, si on enfonce la touche Option et qu'on clique sur l'œil du calque là, on va le voir seul. Et en effet, il génère avec le fond, oui. Si on veut que l'objet soit vu seul, ce qu'on vient d'ajouter, il faudra le sélectionner, travailler dans Photoshop. C'est comme ça. Ouais. Alt, voilà. Ça, c'est intéressant. Ça marche aussi dans Illustrator. Si vous voulez temporairement ne voir qu'un des calques, touche Option, donc touche Alt sur l'œil. Et puis à nouveau, touche Option, touche Alt, ça réaffiche les calques qui étaient affichés avant. Ok, mais je vais enlever l'œil en face de ça. C'est pas bon.